Gagner de l'argent est très facile. Vous savez ce qui est le plus difficile? C'est comment bien gérer l'argent qu'on gagne. Si tu es dans le business, si tu te lances en affaires, tu dois apprendre obligatoirement à gérer ton argent. Ici, dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment tu vas gérer l'argent de ton business pour réussir financièrement. Moi-même, j'ai lancé mon business il y a de cela 5 ans et j'ai utilisé quelques stratégies pour pouvoir mieux gérer mon argent. Bien vrai que j'ai fait des erreurs. Et c'est tout ça que je veux partager avec toi dans cette vidéo pour t'aider à éviter les erreurs et réussir financièrement. Une chose est de savoir gagner de l'argent, mais la chose la plus difficile, c'est de savoir bien la gérer. Si tu es partant pour cette vidéo, alors reste jusqu'à la fin. C'est parti. Je vais partager cette vidéo en 4 stratégies. Et la première stratégie que je vais partager avec toi pour mieux gérer l'argent de ton business, c'est d'avoir 2 comptes. Il y a certaines personnes qui font cette erreur, surtout les débutants qui se lancent en affaires. Ils font l'erreur de confondre le compte du business et le compte personnel. Et si vous commencez comme ça, je peux vous rassurer que vous allez échouer la gestion de votre finance parce que vous serez embrouillé. Vous ne saurez pas c'est quoi votre business rapporte, quel est l'argent de votre business et quel est votre argent personnel. Et ce que je conseille surtout pour ce côté, c'est d'avoir 2 comptes. Il faut avoir ton compte personnel qui est dédié à toi-même pour tes besoins personnels. Et là, à la fin du mois, tu te verses un salaire en tant que gestionnaire de ton business ou en tant que gérant de ton entreprise. C'est aussi simple que ça. Quand vous avez des besoins personnels, ne touchez pas le compte business. Si vous avez des besoins personnels, ne touchez pas l'argent de votre business. C'est une très mauvaise habitude. Et c'est ce que moi j'ai compris très tôt. Dès le début, j'ai déjà séparé le compte de mon business et mon compte personnel. Et cela, ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a aidé à avoir une vision claire de ce qui est dans mon entreprise, ce qui est dans le compte de mon entreprise. Et les besoins qui concernent l'entreprise, je sais exactement dans quel compte débourser de l'argent pour pouvoir gérer ces besoins-là, ainsi que les besoins qui sont personnels. Alors, définissez un salaire personnel à vous-même, si votre activité vous le permet bien sûr, pour pouvoir prendre vos salaires et gérer vos dépenses personnelles avec. Je me rappelle bien même qu'il y avait des fois que je prêtais de l'argent dans le compte de mon business. C'est vrai que c'est rare, mais ça arrive que je prête de l'argent. Et à la fin du mois, quand je prends mon salaire, je rembourse l'argent en question. Et c'est ça qui est la bonne stratégie. Sachez faire la différence entre votre business et vous. Le business, c'est une entité qui est à part et vous, vous êtes également une personne à part. Alors là, on va passer aux deuxième stratégie que je veux partager avec vous. La deuxième stratégie que je veux partager avec vous, c'est de faire la comptabilité interne de votre entreprise, c'est-à-dire de suivre la trésorerie de votre business. Et c'est ça qui va vous faciliter la tâche, c'est ça qui va vous permettre de savoir exactement ce qui rentre dans le compte, ce qui sort et ce qui vous reste comme le bénéfice. Quelqu'un qui ne fait pas la comptabilité, quelqu'un qui n'a pas une vision claire sur les finances de son entreprise, c'est quelqu'un qui essaie de marcher en étant aveugle. Donc vous devez obligatoirement faire un tableau de gestion de quotidien. Ça peut être sur Excel, ça peut être sur Sheet. Pour ceux qui aiment aussi beaucoup les versions papier, vous pouvez aussi prendre un cahier pour pouvoir noter les entrées. Chaque jour, vous devez noter combien l'entreprise a encaissé, combien l'entreprise a dépensé. Et à la fin du mois, vous devez faire aussi le rapport pour savoir quel est votre chiffre d'affaires, quelles sont vos dépenses et aussi quelles sont vos charges fixes, que ce soit le loyer, les salaires, tout ce qui concerne les charges de l'entreprise. Et vous allez calculer tout ça pour pouvoir avoir votre bénéfice net. Et c'est dans votre bénéfice que vous saurez comment gérer l'argent. Si vous ne savez pas combien vous gagnez par mois, vous ne pouvez pas savoir quand votre business est malade, quand votre business ne va pas bien, quand il y a des choses à améliorer. Et vous ne saurez non plus quelles sont vos meilleures offres, quels sont vos produits qui vous rapportent le plus d'argent. C'est la raison pour laquelle vous devez forcément faire la comptabilité interne de votre business. Ceux qui sont experts dans le business le savent. Donc cette stratégie, je le partage surtout aux débutants qui viennent de se lancer dans le business et qui ne savent pas encore l'importance de faire le suivi de la trésorerie. C'est une chose que moi j'ai compris très tôt. En 2022, quand j'ai mis mon business sur pied, le premier jour quand j'ai commencé par effectuer des ventes, j'ai en même temps créé un tableau sur Excel sur lequel je suis le quotidien, les entrées, les sorties, le numéro des clients. Et cela m'a beaucoup aidé.
Et je l'ai su parce que je suis une personne qui me développe, qui apprend et qui sait me préparer d'avance. Alors, mettez cette stratégie sur pied. Et en moins de 6 mois, vous allez revenir me remercier. La troisième stratégie, c'est de réinvestir dans votre business chaque mois. Vous savez, ce que vous réinvestissez dans le business, c'est ça qui permet à votre business de croître, de grandir. Et surtout, cette stratégie concerne beaucoup plus ceux qui commencent avec de petits capitaux, ceux qui n'ont pas commencé avec beaucoup de capital. Vous devez réinvestir le maximum possible. Et ce que moi je conseille souvent, c'est de réinvestir minimum 50% des bénéfices dans le business chaque mois. Alors, si vous faites par exemple 6 millions par mois et que votre bénéfice net c'est de 2 millions peut-être, alors vous devez réinvestir minimum 1 million dans le business. Ça peut être pour acheter de nouveaux stocks, préparer de fonds de publicité ou de nouveaux produits que vous pouvez lancer. Ça peut être aussi ouvrir une nouvelle boutique et tout ça, mais quand même réinvestissez dans le business pour pouvoir le scaler. Et moi, la stratégie que moi j'appliquais au début, quand j'ai mis mon business sur pied en 2022, je réinvestissais 100% de ce que je gagne dans le business parce que je me suis déjà préparé. J'avais déjà autre source de revenus. C'est petit, mais quand même, ça me permettrait de pouvoir survivre et de gérer mes besoins personnels. Et je réinvestissais 100% de ce que je gagne dans le business, dans le même business pour pouvoir le scaler. Et j'ai appliqué cette stratégie pendant 7 ans au mois avant de commencer par prendre un salaire dans le business. Alors, si vous n'avez pas la possibilité de réinvestir 100%, réinvestissez quand même un maximum. Ça peut être 70%, ça peut être 80%, mais le minimum que ce soit 50% que vous allez réinvestir dans votre business. Et la quatrième stratégie est d'ailleurs la meilleure qui va vous permettre de grandir et de vous développer sur le long terme, c'est d'épargner de l'argent chaque mois pour votre business. Et personnellement, c'est l'erreur que moi j'ai fait pendant des années. Moi, je réinvestissais tout au début, 100%. Je n'avais pas un compte d'épargne, je n'épargnais rien du tout. Et au fil du temps, j'ai découvert que c'était une erreur que je commettais. Alors moi, je vous conseille d'épargner un pourcentage des bénéfices de votre business. Ça peut être ce qui sera là pour la sécurité, on ne sait jamais. Si quelque chose se passait, si ça arrivait que vous perdez tout, ce qui peut être votre fonds de sécurité qui vous permettra de vous relever. Ça peut être aussi votre fonds d'investissement, ce que vous allez investir sur le long terme pour pouvoir faire grandir votre patrimoine. Et le minimum que je vous conseille ici, c'est d'épargner 10% des bénéfices de votre business. Si vous gagnez par exemple 1 million de francs CFA, essayez d'épargner un minimum de 100 000 et ça va vous servir au fonds de sécurité, fonds d'investissement plus tard. Je n'ai pas dit ce que vous allez investir pour acheter vos biens matériels. Non, ça c'est deux choses que vous devez séparer. Votre épargne doit vous servir soit pour fonds de sécurité, soit pour pouvoir investir. Alors, c'était les 4 stratégies que j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo selon mon expérience. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez aimé et quelle est la stratégie qui vous a le plus marqué et laquelle vous utilisiez déjà. Ça me fera un grand plaisir de vous répondre dans les commentaires. Et pour ceux qui souhaitent maîtriser comment faire le e-commerce, alors, on a lancé un programme de formation qui va aider les débutants de A à Z à maîtriser comment se passe la vente en ligne, comment commencer et gagner de l'argent avec. Si vous êtes intéressé, cliquez sur la description, vous allez voir les informations pour me contacter et puis on se dit à la prochaine. C'était Arsène en dessous. Rêve grand, commence petit, mais agis dès maintenant.